Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Le projet Mieux malgré la fibro est soutenu par Alteo Dinan. Le fil rouge du projet est de donner la parole aux participantes et aux participants. Hugues, qui nous a accompagnés au fil des mois derrière les caméras, nous rejoint aujourd'hui au grand jour avec le sourire. Bonjour Hugues. Bonjour André. Tu es un expert en matière d'éducation permanente. Et en éducation permanente, la parole est un outil fondamental. Tu peux nous en dire plus ? Effectivement, c'est par la parole qu'on permet aux gens de s'exprimer, de s'émanciper individuellement et collectivement, ce qui est l'objectif de l'éducation permanente. Et donc, par la parole, on peut faire partager le vécu des personnes qui souvent est difficile à exprimer, surtout au regard de la société. Et donc, c'est par des projets comme ceux-ci qu'on permet aux gens de le faire. Oui. Et la parole est cependant un outil important, mais qui est parfois au cœur des soucis de santé des intervenants des projets. Alors comment vous essayez de tourner autour de ça, de tourner avec cela ? On essaye de mettre les gens en confiance dans le groupe pour qu'ils puissent déjà s'exprimer au sein du groupe. Et après, au fur et à mesure des projets, de s'exprimer vis-à-vis de la société pour faire changer le regard de celle-ci sur le vécu des personnes. Donc c'est vraiment une expérience personnel et interpersonnel. Voilà, donc on part du vécu des gens, mais à partager collectivement, quoi. Et donc en français, il y a une belle expression qui dit « donner la parole ». Alors dans un projet, qu'est-ce que ça peut être de donner la parole aux gens ? C'est justement leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent habituellement, mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils n'arrivent pas à exprimer auprès de leurs proches, et donc, ou auprès d'un plus large public. Et donc, leur donner la possibilité de le faire en groupe est vraiment un outil qui permet pour eux de le faire. Et donc, c'est donner la parole pour qu'on la prenne et la prendre sans craindre de se faire censurer. Oui, censurer, juger aussi, déjà dans un premier temps. Et donc, c'est clair qu'arriver à dire ce qu'on ressent, c'est pas toujours évident, quoi. Oui. Et nous vivons, nous, dans une société de communication, on le dit assez souvent. Alors, pourquoi un projet comme celui-ci est-il important ? Ben justement, c'est important pour nous, en tout cas, de sensibiliser le public à des difficultés que vivent certaines personnes, surtout par rapport à la fibro, parce que c'est une maladie mal ou peu reconnue, et donc souvent difficile pour les personnes qui en souffrent de dire qu'ils ont cette maladie. Et donc un projet comme celui-ci, où on partage en groupe et puis on l'exprime sur le net au grand regard de tout le monde, c'est vraiment important, je pense, pour la reconnaissance de ce qu'on vit, mais aussi de la maladie, je pense. Si tu devais résumer les grandes étapes du projet Mieux malgré la fibro, mais sous l'angle de la parole. Là, vu de l'extérieur de la caméra, si je pouvais prendre cet angle de vue-là, on est parti vraiment de grosses difficultés d'expression à une facilité d'expression. L'évolution au cours du projet qui a quand même duré quelques années, on est parti de rien, les gens osaient à peine s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, et là maintenant s'exprimer devant 2 caméras, savoir qu'on va être vu par tout le monde et sentir le stress au début de la capsule, et puis voir que les gens se libèrent, moi, je trouvais le cheminement vraiment très intéressant. Il y a une libération de la parole. Ah oui, tout à fait. Au vu des 6 intervenants pour les capsules, tu observes quoi dans la prise de parole ? Ben, le fait que les gens se livrent plus naturellement au fur et à mesure des étapes du projet et s'expriment sur leur vécu et osent le faire, parce que c'est vraiment pas évident. Et pourtant, on constate bien souvent que là où la parole devrait être aisée, elle ne l'est pas. Je pense par exemple au cadre familial, où beaucoup des patients atteints de fibromyalgie ou d'autres maladies peut-être
ne se sentent pas reconnus dans ce qu'ils vivent. Et donc un projet comme celui-ci peut être une opportunité. C'est clair, c'est pas évident vis-à-vis de ses proches, dans ce que j'ai ressenti de ce que les gens ont témoigné ici, de dire ces difficultés, ces changements de vie qu'on doit vivre, entre guillemets. Et donc le fait peut-être de pouvoir l'exprimer, de le dire à l'extérieur, ça peut être un levier pour l'exprimer vis-à-vis de ses proches et de sa famille, par exemple. Ça peut être un levier vers une forme de, si pas de guérison, de mieux vivre. Se permettre d'être plus à l'aise avec ça, oui. Et de pouvoir passer un peu au-dessus de ces difficultés en disant que ses proches reconnaissent ce qu'on vit et le comprennent. Ça, je pense que c'est déjà pas facile soi-même d'accepter ces changements de vie. Et donc, le fait qu'on soit reconnu par ses proches, je pense que c'est vraiment important. Et tu penses qu'avec des capsules comme ceci, d'autres personnes qui sont atteintes de fibromyalgie ou d'autres maladies dites invisibles ont pu se sentir peut-être plus mobilisées pour passer cette étape de la parole que l'on va prendre? C'est en tout cas le souhait du groupe et de ce qu'on a recherché en faisant ces capsules, c'est que les personnes puissent se reconnaître, entre guillemets, et se dire, ben oui, moi aussi, et je vais en parler et ça va m'aider. Donc c'était l'objectif de notre projet, de votre projet en fait. Et du tien aussi. Voilà, merci Hugues. Et donc, vous avez entendu, hein, si vous souhaitez à un moment donné vous lancer dans un projet qui puisse notamment libérer la parole, n'hésitez pas à prendre contact avec Hugues ou Jean-Benoît à Alteo Dinan. Merci Hugues. Merci André. Au revoir. Au revoir.